Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une autre partie d'OpenOffice, OpenOffice classeur ou OpenOffice feuille de calcul. Donc pour cela, soit vous ouvrez ici, vous cherchez votre logiciel OpenOffice, vous cliquez sur OpenOffice et vous prenez OpenOffice calcul, donc vous avez votre feuille de calcul. Soit vous passez par votre logiciel OpenOffice et vous prenez ici classeur. Donc voilà, nous avons ouvert une feuille de calcul ou une feuille de classeur et là-dedans nous allons pouvoir faire des tableaux très facilement. Donc ici nous avons les colonnes A, B, C, D, etc. Et nous avons ici des lignes 1, 2, 3, etc. Nous avons ici le nombre de feuilles, nous avons ici 3 feuilles automatiquement. Pour ajouter d'autres feuilles, on est sur une feuille, on clique ici sur le nom de la feuille et on peut faire insérer une feuille. Donc il nous demande si on la veut avant ou après la feuille active. Donc on va dire après et on fait OK. Donc là il nous aura rajouté une 4e feuille. Ici on va pouvoir avancer le petit curseur ici, vous voyez, pour voir toutes nos pages. Donc cette feuille 4, forcément elle n'est pas au bon endroit, on peut la prendre, on reste cliqué et on vient la poser juste après. Ici nous avons des ascenseurs pour descendre ou monter sur la ligne et ici nous avons des ascenseurs pour aller à droite ou à gauche. Les outils que vous avez ici et ici, vous allez les retrouver dans d'autres logiciels. Par exemple pour enregistrer, c'est toujours une disquette qui est représentée. Pour faire un fichier PDF, c'est toujours comme ceci, la petite étiquette avec PDF. Pour imprimer, c'est toujours le dessin d'une imprimante. Pour faire un aperçu, c'est pareil, c'est la loupe avec la feuille. Ensuite, nous avons ici, comme dans OpenOffice Texte, nous avons pour régler notre tableau. On va pouvoir régler la police, on va pouvoir régler en gras, en italique, etc. Plus gros, plus petit. On va pouvoir régler notre couleur de police. On pourra régler l'alignement. Ici, c'est dans la hauteur de la colonne, comment on va le vouloir centrer. Et ici, dans la largeur de la colonne. Et ici, vous avez voilà, l'apparence de la cellule pour l'arrière-plan. Et ici, les bordures. Vous allez pouvoir faire un quadrillage avec des traits épais, fins, etc. Donc, nous allons commencer par faire un petit tableau tout simple. Donc, on va se mettre sur la cellule A1 pour commencer notre tableau. Ici, nous sommes sur un système de tableaux. Chaque petit rectangle est une cellule. Ceci est une cellule, une cellule. Donc, nous allons parler de cellules. On parlera de lignes et de colonnes et de cellules. Nous pouvons éventuellement agrandir cette cellule. Vous voyez ma souris, quand je suis ici, j'ai une flèche. Et quand je vais ici, j'ai un trait. Donc là, si je reste cliqué, je peux agrandir ce trait. Et juste au-dessus, vous voyez, j'ai un rectangle jaune qui s'est mis et qui me donne la cote. Donc je suis à 2 cm. Voilà, ici je suis à 4 cm. Donc nous allons faire une feuille de compte. Nous allons marquer nourriture, essence, liquide, assurance, loyer, dépenses du mois. Pour saisir le texte, on clique tout simplement sur la cellule où l'on veut rentrer notre texte et au clavier, on peut saisir. Lorsque vous avez saisi votre premier mot, que vous voulez ensuite aller sur la cellule en dessous. Vous n'allez pas à chaque fois reprendre la souris. Donc lorsque vous êtes ici, vous faites juste entrer au clavier. Là, vous pouvez continuer à saisir. Dans notre colonne A, j'ai saisi des mots pour notre feuille de compte. Et ici, j'ai dit dépenses divers mensuels qui dépassent de la colonne. Donc, je viens ici sur le trait, là, vous voyez, jusqu'à ce que ma souris change, que ça devienne un trait avec 2 flèches. Je reste cliqué, je double-clique et ça va se mettre au bon format. Si je ne veux pas double-cliquer parce que je n'y arrive pas, il suffit d'attraper la ligne et de la mettre où on veut. Maintenant, nous allons mettre ce texte en forme. Donc, je vais sélectionner, je clique la première cellule, je glisse avec ma souris jusqu'à la dernière cellule où c'est écrit, je lâche et ici je viens ici, je peux changer ma police. Donc je vais par exemple me mettre en cambriat, voilà, je vais demander à ce que ça soit en gras,
Je vais demander à ce que ça soit un peu plus gros. Donc par exemple, je vais passer encore 15. Donc vous avez vu, les lignes se sont agrandies toutes seules. Seulement là, j'ai dépense, vous voyez, qui sort. Elle est sur la colonne B. Donc là, j'attrape, je double-clique et ça se met au bon format. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux aussi sélectionner mes lignes et les agrandir. J'en prends une, j'agrandis, donc ça me donne, vous voyez, la hauteur. Je vais essayer de me mettre à peu près à 1. Voilà. Donc quand j'ai fait ça, je resélectionne et je veux que ça soit centré sur la hauteur. C'est ici que vous trouverez les outils nécessaires. Hauteur, donc je veux être centré. Je pourrais le vouloir tout en bas, je pourrais le vouloir tout en haut, je le veux centré. Si je veux mettre un fond de couleur, ici j'ai arrière-plan, je sélectionne et par exemple je vais le mettre en vert clair, donc j'ai mis tout mon arrière-plan en vert clair. Je peux aussi vouloir mettre mes mots en couleur. Donc je sélectionne ma première cellule, je reste cliqué, je descends jusqu'à la dernière et je vais faire police ici. Et je vais par exemple la mettre en vert foncé. Maintenant, je vais faire la saisie de ma deuxième colonne. Donc en face nourriture, je vais mettre combien je dépense par mois de nourriture. Donc on va mettre par exemple 250. Donc je fais entrée au clavier, donc carburant, je vais mettre par exemple 100. Je fais entrée au clavier, en liquide, je vais retirer 100. Je vais en dessous, le loyer, je vais mettre 600 et les dépenses divers mensuelles, je vais mettre 500. Ceci, ce sont bien sûr des euros, c'est du monétaire. Donc je vais sélectionner toute ma colonne qui de toute façon, si je rajoute des choses ici, ça sera aussi du monétaire. Et je viens ici, format nombre, et j'ai ici monétaire. Je clique sur monétaire. Et donc il m'a mis la virgule, les deux chiffres après la virgule, et il m'a mis les euros à côté. Maintenant, je vais venir ici et je vais marquer total. Ma ligne totale, je vais l'agrandir. Je vais la mettre en couleur. Je vais ici demander le total de toutes ces lignes. Pour ça, on va prendre une formule. Donc on va commencer par le signe égal que l'on tape au clavier. On fait entrer, on revient sur notre cellule et on prend somme. Donc il nous propose la somme de B1 jusqu'à B5. B1, deux petits points, B5. On dit OK. Donc là, il nous aura fait la somme de tout ceci. Maintenant, à mon tableau, il me faut mettre en haut des titres. Donc je viens sur ma première ligne, je peux être n'importe où. Je clique à côté droit de ma souris avec le majeur et je vais demander insérer. Et ici, je vais demander ligne entière. Ça peut être colonne entière, on peut vouloir déplacer ligne entière. OK. Donc là, il m'a rajouté une ligne entière que je vais agrandir. Et dans cette ligne entière, je vais marquer donc dépenses obligatoires et somme mensuelle. Donc somme mensuelle dépasse de ma colonne, mais je ne veux pas, si je fais automatique, ça me fait une grande colonne. Donc on va demander un retour à la ligne automatique. Un retour à la ligne avec cet outil, retour à la ligne. Maintenant nous allons tracer nos lignes et nos colonnes. Donc nous allons sélectionner notre tableau. Et nous allons venir ici, bordure de cellules. On va prendre ceci puisqu'on veut en mettre partout. On reste ici avec un trait fin. Et voilà notre tableau. Si on ne veut voir que notre tableau tracé, afficher les lignes de la grille, on les enlève. Donc là, on voit bien notre tableau. Maintenant, nous allons rajouter ici une ligne dans laquelle nous allons mettre les mois. Je clique sur ma ligne 1, n'importe où, et je fais insérer, insérer une ligne entière, OK. Donc là, il m'a inséré une autre ligne qui est l'équivalent de ma ligne d'en bas. Donc je sélectionne cette ligne et je vais lui mettre une couleur peut-être un peu plus claire ou un peu plus foncée. Donc somme mensuelle,
c'est la somme mensuelle de toute cette ligne. Donc je vais sélectionner toutes mes lignes et je vais demander de fusionner toutes ces lignes. Pour fusionner des cellules, donc on sélectionne nos cellules et on vient ici, vous voyez le petit icône, fusionner les cellules. Vous cliquez dessus. Donc cette cellule qui était divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes est devenue plus qu'une seule colonne. Donc elle concerne toutes ces colonnes. Donc nous allons marquer ici les mois. Lorsque nous avons marqué janvier, ici j'ai une petite poignée. Donc vous voyez quand j'ai la souris, là, hop, j'ai une croix. Si je clique ici, je reste cliqué et je viens tirer jusqu'ici, les mois vont automatiquement se rentrer. Nous venons de réaliser notre premier tableau avec donc le classeur ou la feuille de calcul. Donc ce cours arrive à sa fin, cours numéro 1. Je vous prépare le cours numéro 2 et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.